Bienvenue à ce dernier live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notre dernière rencontre. On va faire un bilan de la semaine, justement, un bilan de notre bilan. Je me présente rapidement, puis après ça, je rentre dans le vif du sujet. Ariane Laberge-Sévigny, si on se connaît pas, je suis travailleuse sociale. Aujourd'hui, j'ai rien à te vendre, absolument rien. En fait, ce que je fais, c'est je relève un défi personnel en même temps que je vous mets aussi au défi, là. Mon défi, en fait, cette année, c'était d'oser aller justement prendre plus de place sur les réseaux sociaux, puis oser finalement aussi parler en live comme ça, ce qui est pas forcément dans quoi je suis le plus à l'aise. J'aime mieux les rencontres en individuel ou en groupe, où il y a un échange puis de l'interaction. Bref, je me suis mise au défi, puis je me suis mise au défi à travers justement une série de lives. Là, tant qu'à y aller, j'ai décidé d'y aller à fond. Donc, c'est 15 lives en 15 jours. Donc, tous les midis de la semaine, en fait, je dis midi, mais à 11h30, toute la semaine jusqu'au 20 décembre, je me retrouve ici sur ma page Annexe Consultation, où je te propose en fait de faire un exercice d'introspection euh, pour faire le bilan, en fait, sur ton année 2024 et préparer aussi ton année 2025 afin d'avoir une année 2025 où tu vas avoir du temps et de l'énergie. Pourquoi j'en suis venue là? C'est simple, c'est qu'il y a un an de ça, j'ai commencé une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Annexe Consultation et j'ai constaté que les thèmes les plus populaires sur la chaîne sont ceux qui ont rapport au temps, hein, à l'utilisation du temps, donc souvent à l'impression de manquer de temps, bref, et aussi de manquer d'énergie. Donc, il y a vraiment là un enjeu, puis je me suis dit, tiens, si vraiment c'est un besoin, puis je le vois aussi dans ma clientèle, pourquoi pas, s'exercer ensemble, se donner une façon de réfléchir, de structurer notre réflexion pour prendre des actions en 2025 qui vont t'amener à préserver ton temps, ton énergie, puis qui vont aussi t'amener à te conduire en direction des ambitions que tu poursuis au plan professionnel ou au plan personnel. Dans ces lives-là, si tu as manqué les précédents, en fait, c'est pas grave, tu peux les retrouver. Ils sont enregistrés, en fait, sur ma page Annexe Consultation. Tu vas les retrouver aussi dans mon groupe. J'ai fait un groupe qui s'appelle Ton Annexe. Donc, je t'invite à devenir membre de ce groupe-là. Tu vas avoir des outils, entre autres les outils qui vont t'aider à faire le bilan que je te suggère de faire. Donc, joins le groupe Ton Annexe. Et comme je disais, si tu as manqué les lives de la semaine, c'est pas grave, là, parce que de toute façon, tu vas pouvoir écouter les enregistrements ou te servir des documents qui sont sur ton annexe pour faire ton bilan. Tu peux me poser des questions aussi, évidemment. Puis justement, le groupe, ton annexe va servir à ça, se poser des questions puis à s'entraider, peut-être s'échanger des trucs aussi pour être plus solide là, et plus constant, en fait, dans ton année 2025. Ce que tu vas entendre ici, c'est des recommandations, c'est pas de l'intervention, c'est pas des conseils personnalisés. Donc, si je te piste sur des réflexions qui vont à l'encontre d'un suivi peut-être plus personnalisé que tu as ailleurs, ne suis les recommandations que tu obtiens de quelqu'un d'autre qui te connaît, là, un autre professionnel, j'entends. Parce que l'idée que je te propose, dans le fond, avec les lives puis le bilan, c'est plutôt des pistes pour une réflexion, mais c'est pas, comme je te dis, c'est pas de l'intervention personnalisée, donc il faut faire attention à ne pas confondre, là, c'est pas du conseil non plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? C'était le bilan que je t'ai proposé de faire, ton propre bilan à partir d'un outil, je le répète, qui va être disponible sur ton annexe, qui ressemble à ça. Là, j'ai pris des notes dessus, là, mais en tout cas, bref, c'est un outil que tu vas retrouver qui va t'aider à réfléchir sur toutes les sphères de ta vie. Et là, il y a quelqu'un cette semaine qui me demandait c'est quoi les sphères de vie? Ben, je te l'explique. Une sphère de vie, en fait, c'est un domaine qui compose notre vie et qui est un domaine à part entière, c'est-à-dire que ce domaine-là, en tant que tel, nous permet de répondre à certains besoins. Une des sphères, par exemple, peut être la sphère personnelle. Bon, ben la sphère personnelle, ce qui la compose, c'est différent de ce qui compose ta sphère professionnelle ou ta sphère de loisirs, par exemple. Ce sont, là, c'est 3 exemples de sphères de vie. Fait que l'outil en question, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir justement une photo de l'ensemble de ces sphères-là qui composent une vie équilibrée. Parce que c'est ça l'objectif, en fait, c'est que si tu veux avoir du temps puis de l'énergie, euh, l'idée étant d'essayer d'investir un peu de ce temps-là et de ton énergie dans chacune des sphères pour être capable d'être équilibré dans ta vie. Puis quand on est équilibré, on est moins stressé. Quand on est moins stressé, à ce moment-là, on préserve notre santé, notre énergie, puis on est dans un cercle vertueux. Tu vois, c'est un peu le concept. Donc,
Moi, j'ai retenu 4 grands domaines de vie, donc la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie des loisirs et la santé. Puis ces 4 grands domaines-là, je les ai divisés en 2. Fait qu'au final, tu vas avoir 8 pans de ta vie sur lesquels je t'invite à réfléchir, à te poser une question, des fois 2, tu vas avoir la liste. Une fois que tu vas avoir passé à travers cette liste de questions stratégiques, tu vas avoir un portrait, en fait, de ta vie en termes de satisfaction, là, j'entends. Donc, quelles sont les sphères de ta vie qui sont pour toi les plus satisfaisantes et quelles sont aussi celles qui sont les moins satisfaisantes? Donc, si tu as fait le bilan, tu devrais déjà avoir ce portrait-là. Tu vas te retrouver avec ta roue là, qui va être remplie. Et là, tu vas voir quelles sont les sphères qui sont à revoir, puis quelles sont celles qui sont le plus en santé, le mieux nourries. Tu vas les avoir évaluées sur 10. C'est une évaluation subjective en passant. C'est tes impressions personnelles ici qui comptent parce que c'est toi, on veut savoir comment toi, tu es satisfait, comment toi, tu te sens dans ta vie actuellement à la fin de 2024. Pourquoi c'est utile de faire ça? Ça, c'est une sphère de vie. Donc, bref, je le répète, là, c'est autrement dit, nos sphères de vie, c'est les domaines qui nous occupent, puis c'est les domaines dans lesquels on devrait s'investir. Puis évidemment que plus tu t'investis de façon satisfaisante, ben plus ça soutient ton énergie puis ta santé. That's it. Ces sphères-là, même si elles sont indépendantes l'une de l'autre, c'est sûr qu'elles sont interconnectées. Si tu es satisfait au travail, par exemple, puis si tu as ton ambition au travail, puis ton climat de travail est positif, ben probablement que tu te sens mieux au travail. Fait que quand tu arrives à la maison aussi, tu te sens mieux. Et inversement, quand tu pars le matin du mauvais pied parce que, je sais pas, là, tu t'es pogné avec tes enfants ou avec ta femme, ben quand tu arrives au travail, ben oui, t'es professionnel, là, t'as laissé la maison à la maison, mais quand même, t'arrives avec un état d'esprit qui est probablement pas le même que si t'étais parti du bon pied, hein? Fait que c'est un peu le concept. Nos sphères, oui, sont indépendantes, mais sont interconnectées, évidemment. Elles s'inter-influencent. C'est ça, une sphère de vie. Pourquoi c'est utile de faire un bilan? Ben, le concept est relativement simple, hein? C'est que quand on mesure quelque chose, après, c'est plus facile aussi de mesurer comment est-ce qu'on a amélioré cette chose. Fait que ton bilan, ça te sert de point de départ. De dire, ben, il y a ça qui va bien dans ma vie en 2024, fait que je le transporte avec moi en 2025. Ça, c'est bon. Ben, il y a aussi des aspects en 2024 peut-être qui sont moins satisfaisants maintenant. Fait que qu'est-ce que je vais faire en 2025 pour essayer d'améliorer mon temps, mon énergie? À la fin de 2025, là, quand tu vas refaire ton bilan, ben là, tu as un point de comparaison. Ah ouais, OK, j'en étais là, moi, l'année passée, et wow, maintenant, je suis rendue là. Hey, OK. Tu peux même refaire, si tu veux, ta roue de la vie en milieu d'année pour avoir un comparatif, voir j'évolue-tu là, en lien avec mes intentions, j'en suis où dans ma progression. Fait que c'est à ça que ça sert, faire son bilan, tu sais. Puis ça sert aussi, quand on prend le temps de le mettre à l'écrit, de prendre vraiment conscience concrètement des habitudes qui te servent, qui sont actuellement pour toi à ton service, qui fait que ta vie va bien, autrement dit. Puis ça rend aussi plus concret ce qui va moins bien. Puis peut-être que tu le sais, mais sans trop nécessairement le conscientiser. Donc, une fois que tu as pris le temps de tout mettre à l'écrit puis d'avoir la photo, ça devient beaucoup plus concret. Puis à ce moment-là, les actions que tu vas prendre risquent d'être aussi beaucoup plus efficaces parce que tu as en tête un portrait plus clair, plus détaillé de d'où tu pars puis de où tu t'en vas. Voilà. Donc, je le répète, ton annexe sur Facebook, faites la recherche dans la barre de recherche, vous allez être admis au groupe, puis là-dedans, vous allez avoir les outils en question. Vous pouvez me poser des questions aussi. Vous allez avoir accès au live, mais vous n'êtes pas obligé de les écouter pour faire votre bilan. Aujourd'hui, ce que je vous suggère à ceux et celles qui auront fait leur bilan, c'est de faire quelques constats qui vont être utiles justement pour préparer votre année 2025. Ce premier constat-là, c'est que quand vous allez regarder là, votre roue qui est remplie, vous allez voir qu'il y a des sphères de votre vie qui vont bien. Hein? Il y a des sphères qui vont même très bien, puis il y en a peut-être qui sont plus faibles. Disons que les sphères que vous allez avoir évaluées à 8 sur 10 et plus vont très bien. Okay? Moi, c'est la règle du 80-20. Là, c'est que si c'est 80% du temps, ça va bien. Là, si j'ai 8 sur 10 dans ma satisfaction, là, ça veut dire que ça va très bien. Si j'ai moins que ça, disons que je l'évalue à 4 et moins, ben là, à ce moment-là, on est dans une sphère qui est plus faible. Puis, entre 4 et 8, on est dans une sphère moyenne. Ça veut dire que ça va, oui, assez satisfaisant, mais qu'il y a probablement des points là, qui pourraient être améliorés.
Quand vous allez regarder, comme je le disais, toutes les sphères qui sont à 8 sur 10 et plus, moi, je vous invite à faire l'exercice suivant, c'est de s'arrêter puis de se poser la question à savoir, justement, qu'est-ce qui se passe dans cette sphère-là, hein? Qu'est-ce qui se passe, oui, qui fait que ça va aussi bien que ça pour moi? Tu sais, autrement dit, qu'est-ce que j'apprécie dans ce domaine-là de ma vie pour que j'évalue ce domaine à 8 sur 10? Par exemple, si c'est la vie professionnelle qui est à 8 sur 10, ben peut-être que vous avez des projets qui vous stimulent. Peut-être que c'est la vie avec les collègues. Peut-être que c'est, je sais pas, le moi, un nouveau poste, un nouveau, peu importe. Bref, mais c'est juste de s'arrêter pour être dans un état de gratitude, de dire, OK, oui, ici ça va bien et je reconnais que c'est pour telle raison que j'apprécie. Et là, vous allez le noter. Prenez le temps de mettre sur papier ce projet-là, par exemple, au travail ou ce collègue-là ou ce patron-là. Wow, tu sais, grâce à la présence de ces personnes-là ou de mon investissement dans ce projet-là, pour moi, là, ça va bien, ça me stimule, c'est le fun. Faites ça pour chacune des sphères de vie aussi, au plan personnel, par exemple, si vous avez 8 sur 10. OK, est-ce que c'est parce que votre routine est bien organisée? Est-ce que c'est que, bon, vous avez un conjoint dans votre vie relationnelle, un conjoint, une conjointe sur qui compter? La relation avec vos enfants peut-être de qualité, vous avez des amis qui vous soutiennent, que vous aimez voir, tu sais, bon, vous faites la réflexion au niveau des gratitudes, comme ça, d'une sphère à l'autre. Et je vous invite à vous attarder particulièrement à la sphère des loisirs. Je l'ai dit cette semaine et je le répète, la sphère des loisirs, c'est souvent celle qui est la plus mise de côté. C'est souvent celle qui est en souffrance aussi, mais c'est donc important, donc pour l'équilibre là, et pour l'énergie. Arrêtez-vous à la sphère des loisirs. Demandez-vous justement ce qu'il y a des loisirs simples du quotidien, des moments que je prends pour moi, que j'apprécie. Et notez-les, évidemment, encore une fois. Vous pouvez aussi vous demander, c'est quoi les forces là-dedans? Tu sais, c'est quoi, là, dans le fond, les ressources, c'est quoi les forces que j'ai dans ces sphères-là? Par exemple, là, je sais pas, la vie professionnelle. Bon, ben, une des forces peut-être que j'ai, c'est d'avoir des ambitions claires, des intérêts clairs. Une des forces que j'ai dans ma vie personnelle, peut-être, c'est d'être capable de m'organiser puis d'être constant. Dans mes loisirs, c'est d'être passionné puis de mettre à l'horaire mes loisirs. Bon, bref, vous pouvez faire cette réflexion-là aussi sur les forces dont vous disposez parce que ça devient à ce moment-là des leviers très puissants hein, pour conserver ces habitudes-là, ces bonnes habitudes-là. Mais je vous invite surtout à vous concentrer sur l'aspect des gratitudes. Puis là, ça a l'air peut-être cucu ou cliché là, de s'arrêter pour voir c'est quoi les forces concrètement qu'il y a là-dedans, faire gratitude. Là. Il y en a des fois qui me disent, ben ouais, tu sais, à quoi qu'est-ce que ça me donne, si ça va bien, ça va bien. Ouais, ben c'est ça, c'est que si ça va bien, là, tant mieux. Fait que tant mieux, puis c'est un levier puissant de savoir ce qui va bien, parce que d'une part, tu vas t'assurer que ça reste là, c'est important, ça t'aide à ce que ça aille bien. Fait que, hein, on va le garder. Mais aussi, des fois, c'est que ça nous inspire à savoir, ben, si, par exemple, le fait dans ma vie personnelle que ça va bien, c'est que j'ai un conjoint sur qui compter, puis qu'au travail, c'est plus ordinaire, puis je me rends compte que c'est vrai, tu sais, j'ai pas trop de collègues à qui je peux me confier, avec qui parler, avec qui me soutenir. Ben, je peux m'inspirer de dire, OK, ben, peut-être que c'est ça que ça me prend aussi dans ma vie personnelle. Un collègue, une collègue sur qui compter, avec qui avoir des échanges, avec qui on va se comprendre, on va se soutenir, parce que dans le fond, si dans ma vie personnelle, ça me sert, ben pourquoi pas au travail aussi. C'est un peu le concept. Bref, c'est d'avoir mis les forces, c'est que d'une part, tu vas t'assurer que cette force-là, tu la conserves dans ta sphère de vie et tu l'utilises, mais en plus, c'est que ça peut t'inspirer pour trouver des solutions ailleurs quand ça accroche. Donc, c'est là où c'est toute l'importance et la puissance de faire cette réflexion-là. Et finalement, dans tes sphères qui vont être les plus faibles, donc de 4 et moins, arrête-toi là-dessus. Et là, ce que je t'invite à te demander plutôt, c'est de voir c'est quoi dans cette sphère-là qui est mes fuites de temps et d'énergie. Est-ce que j'ai des activités qui me grugent trop de temps, que j'aime pas, ou qui sont pas utiles à mes buts, qui sont pas utiles à ce que je cherche à faire ou à mettre en place dans ma vie? Tu vas te poser la question à travers là, chacune des sphères qui sont les plus faibles. Quelles sont tes fuites de temps et tes fuites d'énergie et
il répond à la question, en fait, à l'écrit. Pourquoi encore là de mettre à l'écrit? Je viens de le dire, c'est le même concept, c'est que quand on écrit les choses, on les rend plus concrètes et quand les choses sont plus concrètes, deviennent plus claires et plus faciles à comprendre. Fait que c'est un peu le concept. Là, maintenant, on est le vendredi, là, on fait le constat de dire, OK, là, tu sais, j'ai fait une photo toute la semaine. Là, je l'ai, mon bilan. Là. Je vois ce qui me satisfait, ce qui me satisfait moins. Fait que ce qui me satisfait, je veux m'arrêter, faire la réflexion, mettre sur écrit pourquoi je suis satisfaite, dans le fond. Tu sais, c'est quoi les forces qu'il y a là-dedans? C'est quoi les gratitudes? Qu'est-ce que j'apprécie? Puis ce qui me rend moins satisfaite ou ce qui fonctionne pas pantoute, peut-être, là, je vais me demander, ben c'est quoi là-dedans mes pertes de temps, mes pertes d'énergie? C'est-tu des réunions? C'est-tu des activités qui me servent pas? C'est-tu des responsabilités que je prends qui sont pas les miennes? Il y a peut-être des relations avec les gens aussi avec qui j'ai moins d'affinité, je m'entends moins. Bref, tu vas faire cette réflexion-là à travers tes sphères. Et là, tu vas avoir, à la lumière de cette réflexion-là, là, tu sais, un portrait clair d'où tu en es dans ta vie, mais aussi de qu'est-ce qui est utile pour toi, puis de ce qui l'est moins. Et là, rendu là, ça va te donner du jus, puis de l'emprise aussi pour faire quelque chose de différent en 2025, puis sentir que tu es le maître ou le gardien ou la gardienne, en fait, de ton temps et de ton énergie. Parce que c'est ça, le temps, là, ton temps, c'est un budget hein, dont tu disposes de 24 heures. Puis ça, là, tout le monde hérite d'un budget de 24 heures à tous les jours. 7 jours sur 7, c'est comme ça, c'est prévisible, tu le sais. Donc, le problème, c'est pas le temps, c'est plutôt comment tu l'emploies à ce temps-là, puis comment tu priorises, tu sais. Puis c'est ça qui est toute la puissance puis la force d'avoir fait un bilan d'abord, c'est qu'une fois que tu as un constat sur l'état ou la situation de ta vie actuellement, tu vas savoir où tu continues de t'investir dans le fond, puis comment tu peux aussi modifier ton engagement dans ces sphères de vie-là pour sentir que tu as plus de temps pour ce qui compte pour toi puis préserver ton énergie. Alors, j'espère que ce sera un atelier, une activité de réflexion que tu vas trouver utile parce que moi, en tout cas, je la trouve bien utile. Puis j'ai beaucoup d'exemples aussi cliniques là, faits avec des gens, même aussi en entreprise, en équipe, qui montrent que c'est vraiment puissant comme stratégie, là, ce type de bilan-là. C'est un bilan sur ta vie personnelle, puis des fois, c'est drôle, on sous-estime l'importance que ça a. Pourtant, tu sais, si je te parle, si tu es entrepreneur, ou en tout cas, peu importe, le professionnel, si je te parle de faire un bilan financier ou faire un bilan sur un projet d'équipe, à ce moment-là, tu sais, c'est clair que ça fait beaucoup de sens. Il y a personne qui remet en doute la pertinence de ce genre de bilan-là, ou un bilan de santé, tu sais. Généralement, on s'entend qu'il y a quelque chose de pertinent que d'être capable de faire des bilans pour s'aligner ensemble, soit en équipe, au travail ou en finance. Ben, le concept est le même pour ta vie personnelle finalement, surtout si tu sens que tu manques de temps, d'énergie ou des fois que tu as l'impression que tu stagnes. Si tu te reconnais là-dedans, le bilan devient encore plus puissant par le fait que ben là, tu vas te retrouver avec, je le répète, là, mais quelque chose de tellement plus concret pour t'aider après ça à savoir tu t'enlignes par où. Puis en plus, tu vas avoir un comparatif en décembre 2025 là, pour évaluer où tu te situes. Bref, je repense si j'avais autre chose à dire là-dessus, si j'avais eu une autre question. Bref, c'est ça. Oui, ah oui, c'est ça. Quelqu'un me demandait, est-ce qu'il faut absolument, pour mes lives, là, si on veut absolument suivre, là, puis participer à ton activité, on a besoin d'être là à tous les midis? Non. En fait, c'est que la semaine prochaine, je reviens aussi avec une proposition qui va, à tous les midis, je vais te pister sur tes réflexions pour continuer dans ta préparation 2025. Faut le voir comme un warm-up 2025, là, pour setter tes résolutions, puis te préparer à agir selon les ambitions que tu poursuis. Est-ce que tu as besoin d'être là tous les midis? Non, parce que à chaque midi, en fait, le thème est indépendant de celui qui s'en vient ou de celui de demain, mais effectivement qu'il y a quand même un fil conducteur là, d'une journée à l'autre. Alors voilà, j'espère que tu as apprécié. Je répète, n'hésite pas, groupe ton annexe, me poser questions, commentaires aussi en privé, ça va me faire plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de semaine et je te donne rendez-vous lundi prochain, le 9 décembre, toujours sur la page de ton annexe pour le prochain live où on va se mettre plutôt en mode comment je me prépare maintenant là, à entamer 2025 pour m'assurer d'avoir de l'énergie, d'avoir du temps, puis de me sentir épanouie finalement tout au long de l'année.
C'est un rendez-vous 11h30 lundi prochain. Si tu penses que des collègues, des amis peuvent être intéressés, je t'invite aussi à partager justement l'événement du live. À ce moment-là, ben, ça peut rendre service à d'autres gens là, qui vont apprécier aussi le contenu et qui vont pouvoir s'en servir. Merci. Bonne journée, bonne fin de semaine.